Les anciennes civilisations construisaient des hôtels pour leurs dieux, des lieux immenses où on offrait quelque chose de précieux afin que l'ordre du monde continue de tenir debout. Du sang, des récoltes et des vies. Le sacrifice était présenté comme nécessaire. Quelque chose devait toujours être brûlé pour maintenir la structure en place. Aujourd'hui, les hôtels ont changé de forme. Ils ressemblent à des entreprises ouvertes 24 heures sur 24, à des écrans lumineux dans des villes qui ne dorment jamais, et à des bureaux remplis d'êtres humains assis sous des lumières artificielles pendant que le soleil existe dehors. Et surtout, notre civilisation possède une divinité autour desquelles presque tout semble tourner. Le problème, c'est que les êtres humains ont commencé à échanger leur vie contre celui-ci, jusqu'à oublier qu'est-ce qui avait vraiment de la valeur. Le temps est la seule richesse réellement irréversible. Lorsqu'une heure disparaît, aucune technologie ne peut la recréer. Aucune banque centrale ne peut imprimer une journée supplémentaire. Aucun milliardaire ne peut racheter une seconde de jeunesse. Le temps ressemble à une pluie qui tombe continuellement en dehors de nos mains. Et pourtant, notre civilisation entière sacrifie son temps presque mécaniquement et logiquement. Chaque matin, des millions de personnes échangent leurs heures contre de l'argent. Puis elles utilisent cet argent pour survivre dans un système qui leur demande ensuite encore davantage de temps. Et la vie devient une boucle où il faut sacrifier son temps pour continuer à avoir le droit d'exister. Le plus étrange, c'est que ce fonctionnement paraît normal aux yeux de tous. Peu de gens ne regardent un homme épuisé de 50 ans et ne disent c'est étrange qu'un être humain ait dû vendre la majorité de sa vie simplement pour survivre. Et au contraire, on admire souvent ceux qui se sont le plus sacrifiés, comme si l'épuisement était devenu une preuve de valeur morale. Le système moderne possède cette capacité particulière, transformer la destruction lente de notre vie en quelque chose de respectable. Quelqu'un qui dort peu est admiré, quelqu'un qui travaille sans arrêt est admiré, quelqu'un qui se consume entièrement pour produire devient un modèle. Le langage même révèle cette logique sacrificielle. Perdre son temps, gagner sa vie, être rentable, tout est mesuré à travers l'utilité, comme si une existence n'avait plus de valeur intrinsèque, comme si vivre devait être constamment justifié économiquement. L'argent ne devient alors plus qu'un outil, il devient une structure psychologique, une force capable d'organiser les rêves, les relations et les comportements humains. Les gens choisissent leurs études pour lui, leurs horaires pour lui et leurs relations parfois pour lui. Des gens qui restent dans leur vie qu'ils détestent simplement parce qu'ils ont peur de manquer d'argent. Alors progressivement, la survie économique prend toute la place. Et lorsque la survie prend toute la place, la profondeur disparaît lentement. Le plus étrange, c'est que l'argent lui-même possède quelque chose d'irréel. Ce n'est qu'un accord collectif. Du papier, des chiffres numériques, des symboles auxquels des milliards d'esprits attribuent une valeur. Et pourtant, cette fiction collective possède désormais plus de pouvoir sur les vies humaines que les montagnes et les saisons. Des forêts et des océans sont détruits pour lui. Des êtres humains passent leur existence entière dans des espaces qu'ils n'auraient jamais choisis librement pour lui. Comme si toute la planète entière était devenue progressivement une usine destinée à transformer le temps vivant en valeur économique abstraite. Alors quelque chose de triste se dessine. Les êtres humains commencent à manquer de vie pendant qu'ils tentent de gagner leur vie. Le matin devient une préparation au travail, la journée devient le travail, le soir devient la récupération au travail. Puis les années passent très rapidement, dans le silence, comme du sable qui traverse des doigts distraits. Et pendant ce temps, la civilisation propose continuellement des compensations. Consommer davantage, acheter davantage et se divertir davantage. Comme si le système créait lui-même le vide avant de vendre les anesthésiants destinés à empêcher les individus de ressentir ce vide. Parce qu'au fond, on est beaucoup à ne pas être juste fatigué physiquement. On est aussi séparé de nous-mêmes, séparé de la contemplation et de la simple sensation d'exister sans devoir produire quelque chose. Le monde moderne transforme presque chaque instant de liberté en opportunité économique, comme si la conscience elle-même était devenue un territoire à coloniser. Alors on vit dans une accélération permanente, toujours pressé, stimulé et projeté vers l'étape suivante. Et on n'habite même plus le présent. Car le présent ne produit pas toujours, il ne rentabilise pas forcément, mais il existe simplement. Et une civilisation construite entièrement autour de la production finit par naturellement considérer cette simple présence comme inutile. Et c'est ça le plus inquiétant, parce que beaucoup de gens ne savent plus quoi faire lorsqu'ils arrêtent enfin de travailler. Le silence devient inconfortable et le vide remonte instantanément. Parce qu'après des années à transformer leur temps en fonction économique, ils ont oublié comment vivre ce temps autrement. Alors on cherche encore des distractions, des écrans, du bruit, du mouvement, comme si rester seul face à sa propre existence devenait insupportable. Le culte sacrificiel moderne ne demande pas seulement les efforts physiques et psychologiques, il demande quelque chose de beaucoup plus profond, l'abandon progressif de notre présence intérieure dans notre existence. Et pourtant malgré toute cette mécanique, quelque chose résiste encore, une intuition simple. Le sentiment étrange que la vie devrait être plus vaste que cette répétition, plus profonde qu'une suite infinie de tâches, de factures et de distractions.
Parce qu'au fond, le temps humain est sacré. Pas au sens religieux, mais parce qu'il est limité, fragile et irrécupérable. Chaque heure contient une partie de notre existence qui ne reviendra jamais. Et transformer cette matière précieuse en simple carburant économique produit forcément une forme de souffrance. Alors la question que cette vidéo pose est: qu'est-ce qui mérite réellement le sacrifice de mon temps vivant ? Car une civilisation peut devenir immensément riche tout en étant intérieurement morte. Elle peut produire des technologies extraordinaires, des villes gigantesques et des réseaux mondiaux, tout en oubliant la valeur de la vie elle-même. Et peut-être que la liberté, c'est quand on arrête de mesurer toute son existence uniquement à travers la rentabilité. Quand on comprend que son temps, c'est pas seulement une ressource économique, mais la substance même de notre vie.